Typique le petit cactus se réveille sur le bord de la fenêtre de l'appartement. Les rayons du soleil viennent caresser son visage. Que c'est agréable! Sur le bord de la fenêtre, un bel oiseau se pose. Typique adore se faire de nouveaux amis. Bonjour l'oiseau, quelle belle journée! Lance-t-il avec un beau sourire. Bonjour! Répond l'oiseau. Oui, c'est un temps idéal pour aller explorer le monde. L'oiseau explique à Typique que le monde s'étend bien au-delà des murs de l'appartement. Il lui raconte que là-haut, le ciel est infini, qu'il existe des endroits où l'océan et l'horizon se rencontrent. Il lui parle des montagnes, de la neige et du vent avec lequel il adore jouer. Typique l'écoute attentivement. Mon cher ami, je dois maintenant m'envoler. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Dit l'oiseau. Typique regarde son nouvel ami prendre son envol vers ce monde si merveilleux. Quelle découverte extraordinaire! Ce qu'ignore le petit oiseau, c'est qu'il vient de faire germer une petite graine dans la tête pleine de rêves du petit cactus. Un jour, je sortirai de mon pot et moi aussi, j'irai explorer le monde. Se dit-il en s'endormant. Le lendemain, la pluie qui clapote réveille Typique. Sur le bord de la fenêtre vient se réfugier une grosse mouche. Bonjour, quelle belle journée! Lui lance le petit cactus. Belle? Mais tu plaisantes, j'espère. Quelle effroyable journée, tu veux dire? Répond la mouche d'un air bougon. Que ce doit être merveilleux d'avoir des ailes et de pouvoir parcourir ce si beau et vaste monde. L'oiseau m'a raconté que tout y était magnifique. Dit Typique. Quelle bien étrange façon de voir les choses, réplique la mouche agacée. Typique, surpris de cette réponse, questionne la mouche sur ce qu'il y a au-delà de l'appartement. La grosse mouche lui raconte alors que le monde est un immense dépotoir, une gigantesque poubelle à ciel ouvert. On peut voir des détritus et des déchets à perte de vue. Et ce n'est pas pour lui déplaire, car c'est ce qu'il préfère. Elle lui dit aussi que l'humain a tellement pollué l'air que tout est gris. Par moments, on distingue à peine le ciel derrière ces gros nuages sombres. La pluie s'est calmée. Je dois continuer mon chemin, j'ai beaucoup de choses à faire. Ne te fais pas trop d'illusions. Reste bien en sécurité dans ton pot, à l'abri de ton appartement. Sur ces mots, la mouche s'envole laissant le petit cactus songeur. Typique ne sait plus tellement quoi penser ce soir. Il se pose tout un tas de questions. Lui qui s'imaginait déjà explorateur, il se sent bien triste. L'oiseau aurait-il menti? Mais pourquoi? Sur sa joue, une petite larme perle et glisse jusqu'à son pot. Le cœur lourd, il s'endort. Le jour suivant, à son réveil, en ouvrant les yeux, Typique a une surprise étonnante. À l'endroit où sa larme s'est posée, il découvre une toute petite graine. C'est sa première graine. Elle est tellement jolie qu'il ne se lasse pas de la contempler. Il en est tout ému. Le lendemain, le soleil est de retour, et avec lui vient se poser sur le bord de la fenêtre une magnifique abeille. « Bonjour petit cactus, tu as de très jolies fleurs, dit l'abeille en s'adressant à Typique d'une voix douce. Bonjour petite abeille, merci et toi de jolies rayures, lui répond Typique. Ils font connaissance et le petit cactus lui raconte ce qu'il a sur le cœur. Il lui parle de la visite de l'oiseau, celle de la mouche et de toutes les émotions qu'il a ressenties. L'abeille le réconforte. Elle lui confie qu'elle connaît bien le monde, car elle en butine chaque jour les fleurs.
Elle lui explique que par cela, elle participe à le rendre plus beau. Et surtout, que chacun doit s'en faire sa propre idée. C'est pourquoi elle lui propose quelque chose. Je vois que tu as au creux de tes pouces une petite graine. Si tu me la confies, je te promets une belle surprise. Tipic hésite un peu. C'est sa première graine. Il y tient énormément. Mais l'abeille semble savoir plein de choses sur le monde. Alors, il décide de lui faire confiance. Quelque temps plus tard, Tipic s'éveille émerveillé par un magnifique spectacle. Il sent le soleil et le vent qui l'entourent. Il entend le vent qui joue sa plus belle symphonie. Il n'est plus dans son pot, ni même dans l'appartement. La petite abeille a tenu sa promesse. Elle a déposé la graine dans le plus bel endroit, là où le ciel est magnifiquement bleu, là où les montagnes rencontrent l'océan. En ce lieu, la petite graine a poussé, redonnant naissance au petit cactus. Tipic est transporté. Il peut enfin découvrir le monde de ses propres yeux. Merci, petite abeille. L'oiseau avait raison. Le monde est prodigieux, dit le petit cactus heureux. Tipic, le petit cactus sympathique, voudrait voyager, s'échapper de son pot, partir avec les oiseaux, pour voir comme ce monde est beau. Tipic, Tipic, veut voir l'horizon. Tipic, Tipic, loin de sa maison. Padadam, 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 padadam. Tipic, le petit cactus sympathique, rêve d'avoir des pieds pour s'en aller marcher, et à pas de géant, de voir comme ce monde est grand. Tipic, Tipic, veut voir l'horizon. Tipic, Tipic, loin de sa maison. Tipic, le petit cactus sympathique, voudrait des chaussures de n'importe quelle pointure et d'user ses souliers dans les chemins, les forêts. Tipic, Tipic, veut voir l'horizon. Tipic, Tipic, loin de sa maison.